Si actuellement vous traversez une phase où vous avez envie de retrouver vos cheveux naturels, c'est-à-dire des cheveux en bonne santé, brillants, éclatants, etc., cette vidéo est faite pour vous. Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler cheveux. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour retrouver mes cheveux naturels et en bonne santé alors que je suis passée vraiment par des étapes et des couleurs un peu douteuses. Et je vais aussi vous partager à la fin de cette vidéo 5 conseils qui ne coûtent rien, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous permettront d'avoir des cheveux en meilleure santé. Pour commencer, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous partage un peu mon historique au niveau des cheveux. Donc il faut savoir que moi quand je suis née j'étais blonde, quand j'étais petite j'étais blonde, donc j'ai naturellement en été les cheveux qui s'éclaircissent un petit peu et sinon je n'ai pas touché à ma couleur de cheveux jusqu'au lycée et c'est là que j'ai commencé à faire des bêtises. Au lycée j'ai commencé par appliquer un spray à l'eau oxygénée, alors il faudrait que je retrouve le produit exact, mais c'était un spray éclaircissant qu'on trouvait en grande surface. Je me suis appliqué ça vraiment en grosse quantité, sauf que le problème de ce produit là c'est que ça m'a vraiment décoloré les cheveux et ça me les a complètement abîmés et je me suis retrouvée avec une espèce de couleur rousse. Donc pendant très longtemps j'ai un peu subi puisque j'avais le reste de toute cette eau oxygénée que j'avais appliquée sur mes cheveux et j'avais une grosse démarcation. Donc c'était la mode du tie and dye, vous allez me dire, mais en fait c'était vraiment super moche. Ensuite après le lycée j'ai commencé à me faire des balayages, donc des balayages plutôt blonds, mais je prenais assez soin de mes cheveux à cette époque là, donc j'ai réussi à avoir les cheveux qui poussent malgré le blond. J'utilisais quand même beaucoup d'appareils chauffants. Et quand je suis rentrée en licence, j'ai fait une alternance dans une entreprise de coiffure. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé dans des salons de coiffure. Je faisais la communication pour les salons de coiffure. Et du coup, j'avais la chance de pas payer le coiffeur et de pouvoir travailler avec mes collègues et que mes collègues s'occupent de mes cheveux. Quand j'hésite en disant la chance, c'est que je suis tombée avec des collègues qui étaient de très bons coiffeurs, des collègues qui étaient peut-être un peu moins bons sur certaines techniques. Et le problème, c'est que j'ai commencé le cercle vicieux de toujours faire des couleurs, des décolorations. J'avais tout le temps envie de changer. Si j'étais blonde, j'avais envie de devenir brune. Si j'étais brune, j'avais envie de devenir blonde. Et c'est là que j'ai commencé mon cercle vicieux au niveau de mes cheveux et que j'ai commencé à les abîmer. Donc j'avais beau travailler avec des coiffeurs, quand même commencer à appliquer certains conseils. À côté de ça, les techniques me les abîmaient complètement et puis je faisais beaucoup de brushing, etc. Donc j'utilisais beaucoup d'appareils chauffants. Donc j'étais un peu dans une phase de ils étaient beaux quand je sortais de chez le coiffeur, mais au fur et à mesure, ça se dégradait un petit peu. Là où j'avais de la chance, c'est que j'ai vraiment pu tester plein de techniques différentes et plein de soins qui existaient dans les salons de coiffure à l'époque. Donc j'ai pu aussi me faire mon avis sur tout cela. Et pour tout vous dire, quand je savais que mon master allait se terminer et que j'allais pas rester dans cette entreprise, j'ai commencé à anticiper le fait que j'allais plus avoir le même budget pour aller chez le coiffeur. Mon objectif vraiment c'était de récupérer ma couleur naturelle pour pas faire trop d'entretien et je voulais aussi récupérer ma masse parce qu'à force de faire ces techniques-là, j'ai les cheveux qui s'étaient affinés alors que j'ai naturellement les cheveux plutôt épais. Et donc je me suis dit à cette époque-là, il faut que je fasse quelque chose pour que j'anticipe les prochaines années où tout ce que je veux c'est récupérer mes cheveux naturels et en bonne santé. Donc avant de partir, j'ai fait une dernière coupe et j'ai tout coupé. J'ai coupé au carré et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des couleurs ton sur ton. Si vous en êtes à cette étape de votre périple vers la retrouvaille avec vos cheveux naturels, sachez qu'il faut s'armer de patience puisque en fait les cheveux repoussent mais il faut en prendre soin. Il faut être patient, il faut pas avoir envie d'être blonde alors qu'on vient de se faire une coloration brune. Voilà, je vais pas vous le cacher, il faut s'armer de patience, mais croyez-moi que ça vaut vraiment le coup. À partir de cette période où vraiment je me suis coupé les cheveux au carré, j'ai commencé à appliquer tous les conseils que je vais vous citer juste après. Et honnêtement, je sais que ça a été un game changer, que ça a permis à mes cheveux de pousser en bonne santé, de pousser peut-être plus vite. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui je récupère cette masse et ces cheveux assez épais. Le premier conseil qui ne vous coûtera rien et qui vous permettra d'ores et déjà de prendre soin de vos cheveux, attention, ça va pas plaire à tout le monde et je sais que pour certains ça va nécessiter des efforts, c'est tout simplement d'espacer vos shampoings et de vous laver les cheveux le moins souvent possible. Quand je dis le moins souvent possible, il ne faut pas que vous arriviez à un stade où vraiment ça vous crée des démangeaisons et du coup ça a l'effet inverse. Mais c'est important de ne pas se laver les cheveux trop souvent et en fait de laisser vos cheveux vivre un petit peu. Personnellement, aujourd'hui, malgré les 4 à 5 séances de sport que je fais par semaine, j'arrive à me laver les cheveux 2 fois par semaine et c'est pas pour ça que j'ai les cheveux sales tout le temps ou que je me les attache tout le temps. J'ai quelques petites astuces qui me permettent d'espacer les shampoings. Au début, je me les lavais quand même beaucoup plus souvent, mais j'ai réussi à les espacer avec le temps.
Vous pouvez très bien utiliser des shampoings secs entre les shampoings si vous avez vraiment les cheveux qui ont tendance à regresser. Mais croyez-moi, le fait de vous laver les cheveux moins souvent, ça va leur faire vraiment du bien et vous allez voir au fur et à mesure que vos cheveux regresseront moins vite. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, attention, ça va vous paraître super simple, mais je vous promets que ça va faire du bien à vos cheveux et ça va surtout éviter qu'ils cassent. C'est quand vous les démêlez, de les démêler en partant du bas et non en partant du haut. De cette manière, en fait, si vous avez des nœuds plutôt sur le haut des cheveux, ça va éviter que vous tiriez dessus et que vous cassiez les cheveux en partant par le bas. Vous éliminez les nœuds par les pointes et du coup, en fait, ça fait en sorte que vos cheveux se cassent beaucoup moins. Et aussi, en parlant de démêlage, ne pas trop les démêler lorsqu'ils sont mouillés ou alors moi, ce que je fais, c'est que je les démêle quand j'ai fait poser mon masque. Donc, ils sont quasiment déjà démêlés, mais j'enlève les nœuds à ce moment-là. Et après, je les redémêle quand ils sont secs, parce qu'en fait les cheveux sont beaucoup plus fragiles quand ils sont mouillés que lorsqu'ils sont secs. Le troisième conseil à faire lorsque vous vous lavez les cheveux cette fois-ci, c'est d'essorer vos cheveux avant de faire un masque. Alors c'est pareil, ça peut paraître une contrainte et ça peut rajouter une étape dans votre douche, mais je vous promets qu'en fait ça fait la différence puisque vos cheveux, lorsque vous les rincez après le shampoing, ils sont gorgés d'eau et du coup en fait le soin il va pas pénétrer correctement dans le cheveu. Imaginez une éponge gorgée d'eau et une éponge que vous avez essorée. L'éponge qui est gorgée d'eau, elle aura moins de place pour absorber le produit à vaisselle, etc. Ben pour les cheveux, en fait, c'est un peu pareil. Si vous appliquez un masque alors que le cheveu est gorgé d'eau, le cheveu, il va moins absorber le produit. Et du coup, c'est moins efficace et vous gâchez en quelque sorte du produit. Alors que si vous essorez vos cheveux avant de faire votre masque ou votre après-shampoing, vous remarquerez chez le coiffeur d'ailleurs, ils le font. À ce moment-là, le cheveu, il va plutôt absorber les actifs et en fait, ça va juste augmenter l'efficacité de votre produit. Et vous allez vous rendre compte aussi que vous avez besoin d'en utiliser moins. Donc ça vous fait faire des économies. La quatrième chose, c'est une chose que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, c'est d'utiliser un protecteur de chaleur à chaque fois que j'utilise une source de chaleur sur mes cheveux. Pour le coup, ça, je m'en suis pas forcément rendu compte pendant que j'utilisais les outils, mais c'est plutôt le reste du temps, j'avais les cheveux qui avaient tendance vraiment à casser tout de suite parce que quand j'utilisais un élastique, vu qu'ils avaient été sensibilisés avant par mon lisseur, mon boucleur ou mon sèche-cheveux, et ben en fait, ils étaient tout de suite beaucoup plus fragiles et beaucoup plus cassants. J'avais vu un test, je sais pas si vous aviez déjà vu les coiffeurs qui testent les protecteurs de chaleur sur les tickets de caisse, et en fait, ça m'avait vraiment fait tilt cette vidéo où on avait vu qu'en fait quand tu utilises et quand tu appliques un protecteur de chaleur sur quelque chose qui est sensibilisé à la chaleur, ça va vraiment créer un bouclier qui va faire que vos cheveux ils vont être beaucoup moins sensibilisés et beaucoup moins chauffés. Personnellement, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez GHD, mais dans ma vidéo produit terminé, je vous parle aussi d'Avines que j'avais utilisé. Voilà, j'en teste plusieurs, il en existe à plusieurs budgets. Je sais qu'il existe aussi en grande surface un Franck Provo. Je vous conseillerais toujours, vous l'aurez compris, d'utiliser plutôt des produits professionnels, mais si vous avez un budget un peu moins élevé, l'important ça reste d'utiliser un protecteur de chaleur, donc surtout commencez à intégrer ça dans votre routine. Prenez ce réflexe à chaque fois que vous utilisez soit le sèche-cheveux, soit le lisseur, soit le boucleur. La cinquième chose que j'ai mis en place, c'est que je me suis mise à utiliser plutôt des pinces et des élastiques en soie plutôt que les élastiques classiques qui vont casser les cheveux. C'est pareil, c'est un détail, ça demande peut-être un budget, un petit investissement au départ et encore des pinces comme ça, on en trouve pour pas cher dans certains magasins, mais ça fait en sorte que vraiment vos cheveux ils sont pas saucissonnés et sciés par l'élastique, mais ça permet de les attacher sans les abîmer. Je sais que ça a vraiment fait la différence au niveau de la fragilité de mes cheveux, le fait de les attacher avec des pinces plutôt qu'avec des élastiques. Le conseil bonus que j'ai à vous partager, mais celui-ci, il ne va pas rien vous coûter si vous avez envie d'investir, c'est d'investir dans des têtes d'oreiller en soie. Personnellement, celle-ci, c'est une de la marque Chill Silk, j'en ai deux. Et je sais qu'en fait, ça a vraiment changé l'aspect de mes cheveux au réveil. Moi, je suis quelqu'un qui bouge énormément la nuit, donc je me réveillais toujours avec les cheveux emmêlés. Et les cheveux emmêlés, ça les fragilise, on sait que c'est une catastrophe. Et j'avoue que depuis que je dors sur des têtes d'oreiller en soie, le matin, je me réveille et mes cheveux sont doux. Ils ont tendance à beaucoup moins s'emmêler. Et c'est tout bénef puisque c'est aussi très bon pour la peau puisque c'est naturellement antibactérien. Donc ça permet de prendre également soin de sa peau. Je sais que c'est un budget. Personnellement, je les ai achetés quand il y avait une promotion. Et n'hésitez pas à vous rendre sur leur site puisqu'il y a quand même assez souvent des réductions sur les têtes d'oreiller en soie. Mais je sais que ça a vraiment contribué au fait que mes cheveux soient en meilleure santé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous allez peut-être implémenter de nouvelles habitudes dans votre quotidien pour prendre soin de vos cheveux. Je pense que certains de ces conseils, vous les avez déjà entendus partout, mais on les applique pas forcément dans notre quotidien. Mais je sais que moi, ça a vraiment fait une différence sur l'aspect de mes cheveux et aujourd'hui, je m'en rends compte, je sais qu'ils sont plus forts. Donc dites-moi dans les commentaires si vous commencez à mettre en place certaines de ces habitudes. Je serais ravie de savoir si ça a fait la différence sur vos cheveux. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!